Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Parmi ces 4 livres, j'ai terminé 2 sagas. Bravo. Je m'auto-félicite parce que franchement, je le redis, j'ai l'impression à toutes les vidéos, mais cette année je termine vraiment pas mal de sagas. J'ai l'impression que j'avance tellement dans ce challenge personnel que je suis toute joie quoi. Malheureusement, les 2 sagas que j'ai terminées se sont terminées sur de très mauvaises notes. J'ai lu le 3e tome de La Voix des Oracles d'Estelle Faye, Aélus aux éditions Gallimard dans leur collection Folio SF. 3e tome que j'ai lu avec Maud de la chaîne Des livres une fille, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une saga que j'ai lue du 1er tome à la fin avec Maud. Je lui avais offert ce 1er tome lors d'un swap l'année dernière au mois de février. Et clairement, on attendait vraiment ce 3e tome avec impatience car il a mis 1 an à sortir dans son format poche. On a vraiment eu l'impression qu'on n'allait jamais finir cette saga. Et pour tout dire, j'ai été un petit peu, même beaucoup déçue de ce 3e tome. Cette histoire se déroule pendant l'Empire romain. On va suivre particulièrement la chute des anciens dieux et la montée en puissance du christianisme. On va suivre Tia qui est la fille d'un grand gouverneur romain qui, elle, a des pouvoirs. Elle est oracle et donc un jour elle va s'enfuir. On fait un peu la chasse aux anciens dieux et à leurs adeptes. Le 1er tome avait été clairement pour moi limite un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais beaucoup aimé la plume d'Estelle Faye. Et franchement avec moi on s'est rué sur le 2e tome tellement on avait envie de savoir la suite. Le 2e tome c'était clairement moyen. J'ai aimé le début mais j'ai pas du tout aimé la 2e partie du roman. Et avec la fin du 2e tome, je savais que pour ce 3e tome, ça allait être quitte ou double. Car à la fin du 2e tome, sans vous spoiler, on reprend l'histoire à un moment donné où en fait tout ce qui s'est passé au 1er et 2e tome, limite, ne sert à rien. Donc c'est un petit peu perturbant quand on commence ce 3e tome car on se souvient du personnage d'une certaine façon, mais on les voit d'une autre façon. Et au final, je me suis dit, ok, ça peut être original, ça peut être sympa, mais il n'y a pas de but. Je n'ai pas compris le but de cette histoire. Parce que je me suis dit que depuis le début, Tia, c'est une oracle, elle savait déjà tout. Et donc je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé là en fait. Ça m'a beaucoup déçue parce que la fin, tout ça pour ça. Ok, en fait j'aurais dû m'arrêter au 1er tome et le prendre comme ça. Même s'il y a quand même un peu de suspense, ou alors m'arrêter au 2nd tome, mais ne pas lire ce 3e tome, parce que clairement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, mais presque. C'est dommage car j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, mais je ne suis pas du tout arrivée à m'attacher à ces nouveaux personnages de ce 3e tome. Je n'ai pas du tout reconnu la plume d'Estelle Faye dans celui-ci, et je crois que j'attendais en fait beaucoup plus de ce 3e tome. Mais au moins cette saga est terminée, même si finalement j'en garde un souvenir. 2e roman que je vais vous parler, là aussi c'est une fin de saga, même une fin d'une duologie. Alors au moment où je l'ai commencé, je ne savais absolument pas qu'en fait c'était une duologie. Je me suis dit ça se trouve c'était une trilogie, mais pas du tout, il y a bien une fin à cette saga. Et il s'agit du 2e tome de Passenger d'Alexandra Bracken aux éditions Milan, 2e tome qui s'appelle Les Voyageurs du Temps, avec une magnifique couverture que j'ai carrément abîmée ici, je ne sais pas en faisant quoi. 2e tome que je m'étais acheté au mois de février parce que je voulais absolument savoir la suite de cette histoire. 2e tome dont j'ai été super, mais alors super déçue. On suit Etta qui vit à New York, il me semble, qui vit à notre époque et qui se rend compte du jour au lendemain que sa famille appartient finalement à des voyageurs du temps et qu'elle n'était absolument pas au courant. Elle va se retrouver embrigadée dans une histoire où elle va devoir trouver un objet à pouvoir manipuler le temps et pouvoir le changer. Elle veut absolument retrouver cet objet pour ne pas le donner au grand méchant de l'histoire. Mais dans ce 1er tome, ce qui m'avait plus énervé, c'était la romance qu'on nous avait mis dessus. Je trouvais juste cette romance insupportable. Je trouvais ce garçon absolument niais et je ne pouvais plus voir les 2 personnages principaux ensemble. Avec la fin du 1er tome, on se doute que dans ce 2e tome, les choses vont évoluer. Alors ok, pendant près des 3/4 du roman, ce n'est pas un spoil, il y a certains personnages qui ne se croisent pas. Cela n'empêche pas d'être très très chiant, car même si les personnages ne sont pas ensemble, ils ne font que penser l'un à l'autre. Une fois ça va, 2 fois ça commence à me saouler, 3 fois, puis à chaque chapitre j'en peux plus. Voilà. Dans ce 2e tome, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux personnages, mais malheureusement ces personnages secondaires qui pouvaient quand même donner du dynamisme à l'histoire, parce qu'il y en a qui ont des caractères mais de malades, qu'on a envie d'en savoir plus. Il y a des personnages qu'on s'attendait absolument pas à voir, et là, on sait rien.
Là, ça n'a pas du tout été développé. Les personnages secondaires font office de figurants. Et je suis extrêmement déçue là-dessus. Parce que je me suis dit, mais non, moi je veux savoir plus de choses sur ce personnage-là. Pourquoi il a disparu? Comment on l'a retrouvé? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Mais non. Et là, c'était vraiment dommage. Quand la couverture est aussi belle, que le contenu ne soit pas aussi folichon que ça, c'est un peu dur. Ce deuxième tome est en fait une succession d'action. L'action, on l'a du début à la fin, ça clairement il n'en manque pas, mais le fil rouge, le fil directeur du livre, il n'avance pas, mais vraiment pas. Alors le but, si c'est de voyager d'une ville à l'autre dans le temps, mais qu'au final on n'a ni de description, ni que ça fasse avancer l'histoire, enfin je suis désolée. À un moment donné, il voyage dans l'Antiquité, donc je me suis dit ouais, trop génial, on va savoir plus et tout, mais attention, ils sont de nuit et ils sont dans des souterrains. Ok. Ben, il pouvait être à Paris au 19e siècle, il pouvait être à, je sais pas, New York. Maintenant, dans le métro, c'était absolument pareil. Je suis vraiment déçue par ces descriptions. Voilà, vous pouvez le savoir, ça a été une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup. Parce que le premier tome m'avait un petit peu déçue, mais je me disais qu'il y avait du potentiel. Mais là, clairement, à part la couverture, je ne retiendrai que ça de ce roman, malheureusement. Troisième roman que je vais vous parler, il s'agit de The Traitor's Kiss de Erin Beatty aux éditions Imprint. Je me souviens jamais de la maison d'édition. Ce livre me faisait terriblement envie. Ce merchandising, je ne sais pas comment expliquer, me faisait envie. Clairement, les éditions Lumen me donnaient envie de me procurer ce livre dès sa sortie, chose que je ne pouvais pas faire ici à Montréal. Il y a un délai entre la parution en France et la parution ici. Je ne pouvais plus résister. Je l'avais mis dans une wishlist sur Amazon et mon copain me l'a offert pour mon anniversaire, donc j'étais vraiment contente de le recevoir. Je l'ai lu à peine 2 jours après qu'il me l'ait offert et je l'ai lu en une seule journée. Pour vous dire à quel point j'ai aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment pas loin. C'est vraiment l'effet de pas grand chose. Et aussi parce que je le lis en VO. Alors oui, je l'ai lu en VO en une seule journée, donc pour vous dire à quel point j'ai aimé, parce que la VO et moi quand même, je lis de la VO, mais en une seule journée, c'est quand même assez improbable. Mais là, c'est tellement accessible, c'est tellement fluide. On s'accroche au personnage, il y a du suspense que forcément, on a envie de tourner les pages et qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on finit le livre aussi vite. Dans ce roman, on va suivre Sage, qui est une jeune fille qui a 17 ans, il me semble. Elle vit chez son oncle, ses parents sont morts. Sa mère était une personne élevée socialement. Elle a refusé son rang et a préféré faire un mariage d'amour avec un homme qui est fauconnier. Du coup, elle a été destituée de son titre et Sage est l'union de ce mariage. Malheureusement, sa mère meurt en couche, mais son père décide de l'élever. Il ne veut absolument pas que Sage retombe dans les mains de cette famille. Malheureusement, son père meurt quand elle a 8-10 ans, je dirais, et du coup, son oncle va la récupérer. Alors son oncle il est pas du tout détestable, hein. Son oncle va prendre quand même soin d'elle, il va tout faire pour qu'elle soit un minimum en sécurité, même si elle n'a pas accès au titre et à la noblesse de sa mère. Mais malgré cela, il va faire appel à une matchmaker, donc une personne qui fait des matchs. On se croirait dans une télé-réalité, comment je l'explique. C'est une personne qui va enquêter sur les différents profils de filles et d'hommes et qui va savoir qui va se marier à qui. Et dans cet état-là, nous sommes obligés de passer par ces personnes-là pour nous marier. Sinon, notre mariage est moins bien vu. Il veut que Sage se marie, donc il présente Sage à cette matchmaker. Et là, Sage n'est pas du tout dans les cadres de la société. Sage se rebelle et va faire comprendre à cette personne qu'elle ne veut absolument pas se marier. Cette personne l'a bien compris car elle l'observe depuis un certain temps et lui dit qu'en fait, elle ne va pas la forcer à se marier, mais elle veut la former pour devenir elle aussi une matchmaker. Au moment où ces mariages se décident, il faut aller sur la capitale. Donc toutes les jeunes filles célibataires vont partir en convoi vers la capitale. Et ça va être le moment pour Sage d'observer ces jeunes filles pour pouvoir prendre des notes, à savoir avec qui on va pouvoir les marier. Pour aller jusqu'à la capitale, ces demoiselles toutes seules vont être escortées par l'armée. L'armée, sous couverture d'escorter ces jeunes filles, veut enquêter sur un possible soulèvement d'une région. Sage va avoir des doutes par rapport à cette armée et ces soldats-là vont avoir aussi des doutes sur Sage car elle pose beaucoup de questions pour ces enquêtes et vont croire que celle-ci est une espionne. De fil en aiguille, Sage va se mettre dans un merdier pas possible et l'avenir de l'État va clairement dépendre de ses capacités. Tout d'abord, j'ai adoré le personnage de Sage. Clairement, elle m'a fait délirer. J'ai adoré son tempérament. J'adore cette fille. Voilà, je peux pas l'expliquer, mais c'est clairement le type de personnage que j'aime beaucoup. Après, les soldats de l'armée, j'ai aimé quasi tout le monde. Je les trouve tous trop choux. J'ai un gros crush sur 2 personnages. Je vous dis pas lesquels. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'aimer autant 2 personnages masculins comme ça dans tout un roman. D'habitude, j'en aime bien un. Et un autre, ouais, non,
je l'aime pas trop. Mais là, il y avait vraiment 2 personnages que j'ai aimé beaucoup. Il y a un gros twist à genre 100 pages de la fin où on se dit « Mais non, comment c'est possible ?» Je m'y attendais absolument pas. C'est le genre de twist qui m'a donné envie de savoir la suite. Par contre, la toute petite chose qui m'a manqué pour ce roman, c'est un gros cliffhanger à la fin de ce premier tome. Ce premier tome peut se suffire à lui-même si on veut. Je vous laisse regarder la couverture qui est quand même juste magnifique. Si vous avez ce roman dans votre palle, clairement sortez-le, car c'est juste de la dernier roman de cette update lecture. Il s'agit du 2e tome d'Off Poséidon, Off Triton, d'Anna Banks, aux éditions Fuel and Friends. 2e tome qui est plus court que le premier. 2e tome où je vais aller vraiment rapidement, parce que si je vous dis la fin du premier tome, c'était un gros spoil pour le reste de la saga. Il n'y a pas de pause entre le premier tome et le second tome. On reprend même pas quelques minutes après l'événement qui s'est déroulé à la fin du premier tome. J'ai plus aimé ce 2e tome au final, parce que les personnages qui m'énervaient, on les a un petit peu moins vus et se sont comportés un petit peu différemment, même si j'ai trouvé qu'ils étaient un peu bipolaires. C'est-à-dire que la mère d'Emma, où j'avais un problème avec elle dans le premier tome, au début de ce 2e tome, elle est complètement dans un axe qu'elle doit suivre, il se passe quelque chose et là, la femme devient bipolaire. Là, elle est prête à tout, à abandonner sa fille, à faire sa vie de son côté, limite, alors qu'elle était loin de dire ça dans le premier tome. Mais bon, je me demande quand même avec ce 2e tome où on va aller dans le 3e tome, car clairement, pour moi, ça pourrait être la fin de l'histoire. Donc je vais quand même emprunter le 3e tome au mois d'avril pour terminer cette saga. C'est une saga que je lis en anglais qui est vraiment accessible. Ce 2e tome est beaucoup plus court que le premier. Je sais qu'il est sorti aux éditions Ada au Québec. Je crois qu'il n'est plus édité en France. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas à aller à la bibliothèque. À mon avis, il devrait peut-être être disponible. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon update lecture sur le premier tome, il s'agit d'une saga autour des sirènes. J'avais eu envie d'une saga autour des sirènes. Je suis en train de regarder une série sur les sirènes qui s'appelle d'ailleurs Siren, dont il y a peu d'épisodes qui sont sortis jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi je veux voir des trucs sur les sirènes en ce moment. La série est plutôt pas mal pour le moment. La saga, pour moi, est très teenage. Je pense que c'était une saga que j'aurais aimé à 16-17 ans. Maintenant, elle me fait carrément moins d'effet. Mais c'est quand même assez agréable à lire. C'est un tome que j'ai lu en un jour. Donc voilà, pareil, en même temps, même en VO, il fait quand même 243 pages. Donc bon, 243 pages, ça se lit quand même assez vite. Si vous en avez un petit peu marre de cette ambiance teenager, surtout ne le lisez pas, car c'est vraiment le côté qui est mis en avant. Alors, on va pas trop au lycée, hein. C'est pas le côté lycée, c'est plus le côté sentimental qui est comme ça, un peu des réactions à chaud des adolescents qui ne réfléchissent pas beaucoup. À un certain âge, on en a marre de lire des choses comme ça. C'est pas une saga très profonde, c'est pas une saga où il va y avoir du suspense, c'est pas une saga où on va se poser des questions, c'est une saga assez fluide, mais une saga très prévisible. Je me demande bien du coup ce qui va se passer dans ce 3e tome, et vous aurez sûrement mon avis assez rapidement, car je pense que le 3e tome se lira aussi vite que les 2 premiers. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de lire La couleur du mensonge, mais foncez de chez foncez. Si vous avez envie de lire Passenger, lisez le 2e tome et venez me dire si vous avez ressenti la même chose que moi, parce que je suis complètement passée à côté de ce 2e tome. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables lectures. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!